Là, je t'ai vu entraîner un petit peu l'équipe de France militaire sur la vitesse. La vitesse, c'est un truc sur lequel tu penses maintenant avoir des bonnes compétences, de bien connaître et te sentir à l'aise pour la perspective des JO. Ouais, la vitesse, je pense que c'est un de mes points forts. Au combiné, on a besoin d'être fort dans deux disciplines pour pouvoir prétendre à une médaille. Trois, il y en a très peu qui sont capables d'être vraiment forts dans les trois. Et du coup, moi j'ai vraiment décidé de mettre l'accent sur le bloc, la vitesse et presque, je pourrais dire, la vitesse et le bloc. Et parce que voilà, il y a les spécialistes, si on parle des jeux, il y a les spécialistes vitesse, il y en a très peu. Il y a mon frère et un deuxième gars, un autre qui se débrouille bien. En gros, il y en a trois. Et après, c'est que des bloqueurs et des dix-feux. Donc si j'arrive à prendre cette quatrième, troisième place, deuxième place, parce que ça peut dépendre, c'est des poules, ça fera beaucoup de points, en tout cas peu de points, mais ça sera bien au niveau du résultat. Et plus du coup si je gère le bloc, ça peut déjà me mettre ma place en finale, et après en finale c'est encore à nouveau autre chose, et la médaille quoi. Cette formule, elle t'oblige à faire beaucoup de calculs pour savoir à l'avance un petit peu des scénarios qui pourraient arriver ou pas. Tu les as fait déjà? Tu sais que tu vises telle place en vitesse, tu vises telle place en bloc ou pas spécialement? Il y a trop d'aléatoires. Ouais, tous les calculs qu'on a pu faire, ça a été pour diriger l'entraînement. Qu'est-ce qu'on met en priorité? Qu'est-ce qu'on met en avant? Est-ce qu'on fait 50-50 ou 33-33 sur les disciplines? C'était vraiment pour diriger l'entraînement. Et maintenant que je sais que c'est bloc, vitesse, en soi je ne calcule pas trop. Je sais qu'est-ce qui peut m'amener en finale, qu'est-ce qui peut m'amener en qualif. Mais si je fais 1 et 1, j'ai pas de questions à me poser. Donc je pars plutôt dans l'optique où comme quand je vais en compète, c'est vas-y pour gagner et le résultat il suivra. Le fait que ça ait été reporté d'un an, ça t'a déstabilisé dans ta préparation? Enfin, vous étiez tous à la même enseigne, mais toi, à titre personnel, comment tu l'as vécu? Le fait que ça soit décalé d'un an, moi je l'ai bien vécu parce que ça laisse une année de plus pour s'entraîner. J'aime l'entraînement et ça c'était le point positif. Il y a eu un gros point négatif, c'est qu'on a eu 1 mois et demi de confinement. Et ce mois et demi, tu peux faire ce que tu veux. Je me suis entraîné vraiment dur pendant ce mois et demi, vraiment sérieusement. Je me suis entraîné 6 heures par jour pendant 1 mois et demi à la maison, correctement. Donc en bloc, en difficulté, mon niveau il est vite revenu. Mon niveau même, je n'ai même pas perdu, j'ai progressé. Mais en vitesse, tu stagnes. J'ai réussi à stagner, donc ça c'était déjà bien. Mais bon, 1 mois et demi, ça t'empêche beaucoup dans la progression. Et donc ça a été positif, mais en même temps, on n'est pas logés tous à la même enseigne. Parce qu'on voit aujourd'hui, les Italiens, ils étaient très confinés vraiment longtemps. Les Américains aussi, mais en fait compte, ils ont toujours pu grimper. Les Japonais ils étaient confinés aussi, mais ça a duré 2 semaines et encore, ils ont pu s'entraîner. Voilà, on n'a pas été tous logés dans la même enseigne, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Moi, je fais le job il y a encore quelques mois pour s'entraîner, donc je pense que ça ira. Tu sens la pression monter ou pas spécialement à l'approche des JO? Parce que là, ça a l'air d'être confirmé, on ne sait pas encore, mais c'est quand même en bonne voie pour que ça se fasse cette année, les JO de Tokyo. Tu sens un peu la pression monter? La pression pour les compètes, la plupart du temps, ça arrive quelques jours avant. Quelques semaines avant, quand tu commences à partir vers la compète, ou là tu commences à y penser tous les jours ou autre. Pour l'instant, je suis en plein entraînement, j'ai aucun repère, il n'y a pas de compète. Du coup, tu n'as aucun repère, tu es là, tu t'entraînes. Donc je n'ai pas trop ce stress là. Surtout que je m'entraîne vraiment que pour les jeux. Je veux être en forme au mois d'août, le 4 ou 3 août, je sais plus quand ça commence exactement, mais c'est une de ces 2 dates là, je vais être prêt pour ce moment-là. Et donc quoi qu'il se passe aujourd'hui, demain, après-demain, mon niveau, que je sois en forme ou pas, je n'en prends pas compte parce que c'est le 3 août que je dois être en forme. Donc voilà, pas de stress. Je pense que le stress il va arriver dès fin juillet, je vais être comme ça tous les jours. Et le niveau des autres, tu sais maintenant quels seront les participants à la compétition. C'est quelque chose que tu surveilles ou pas spécialement? Tu t'intéresses à ce que font les autres? Les niveaux des autres de mes concurrents, est-ce que je m'en occupe? Je m'en occupe pas parce que ça va pas changer grand chose.
Je sais que même qui est 20 fort, extrêmement fort, tout le monde est fort déjà, bref, tout le monde est fort, tout le monde a des compétences. Après des profils à gagner 2 disciplines, 3, il y en a très peu. Moi je fais partie des profils qui est capable de faire de très bonnes places dans 2, mais voire 3 disciplines. Et donc ça je sais où j'en suis. Après est-ce qu'il faut s'en occuper, je m'en occupe pas, parce que dans tous les cas, il y a toujours 3, 4, 5 gars qui sont mutants et donc moi vu que je vise le podium, ben voilà. Il faudra que tu te mettes dans ce trio-là, quoi. Exactement. Après, voilà, comme on l'a dit, j'ai pas de visu là-dessus. Je vais m'entraîner à fond, correctement. Et je vais faire en sorte de me reposer avant la compète. Et après, quand j'arrive au jeu, si j'arrive à donner, à être à mon maximum, à être dans mon pic, on va dire, de forme, avoir tout fait, ça j'aurais tout fait avant pour être au top. Quoi qu'il se passe, papa me dira j'aurais pu faire plus. Non, j'ai tout fait. Donc si je finis premier, magnifique. Si je suis sur le podium, c'est magnifique. Si je suis 5e en ayant tout donné, ce sera magnifique. Si je suis 10e en ayant tout donné et que les autres ont été plus forts, ça aurait été comme ça. Après, voilà, on fait en sorte d'arriver au plus fort. Après, il y a mon frère aussi. Donc on a 2 médailles possibles. Et donc ça aussi, c'est une facilité mentale, c'est différent. Ce serait bien. On te voit t'entraîner dans pas mal de structures différentes. Là aujourd'hui tu es sur le mur d'Anthony. C'est nécessaire de varier les supports? Varier les supports en escalade pour moi c'est... En fait il n'y a pas le choix pour être dans le haut niveau, pour emmagasiner des mouvements, de l'expérience. En compète on se retrouve toujours sur des nouveaux profils, des nouvelles ouvertures. Des nouveaux ouvreurs, voilà, tout est changeant, l'environnement est changeant aussi. Donc pouvoir aller m'entraîner un peu partout en Ile-de-France, en Ile-de-France on a quand même une grande majorité de bonnes salles et de bons clubs. La voie de vitesse, donc il y a le club d'Anthony ici qui a le nouveau mur et qui ont la voie de vitesse. C'est important de bouger pour réussir à s'adapter le plus vite possible. Voilà. Et après, voilà, moi je sais que je viens sur 4 semaines, sur un mois, je suis 2 semaines en train de vadrouiller. C'est très important. Après, il faut juste trouver où et quand, c'est un peu difficile. Souvent, c'est un peu difficile, les accès et tout ça. Je remercie énormément Anthony, la ville et le club, parce que accès déjà à un mur de vitesse, il y en a très peu. Avoir accès à un club qui n'est pas le mien et être là et pouvoir jouer, sachant que ceux qui s'entraînent dessus, je risque de les rencontrer au championnat de France ou autre, ou dans des compètes. Donc c'est vraiment top de pouvoir partager ça et ouais, c'est cool et c'est sûr qu'il faut un maximum bouger pour avoir un maximum de choses pour pas avoir de surprises. Quel conseil tu pourrais donner là en cette période de confinement qui n'est pas forcément facile pour s'entraîner? Alors il y en a qui n'ont même pas l'accès que les sportifs de haut niveau comme toi ont. Quel conseil tu peux donner pour maintenir la motivation et puis continuer à progresser? Un conseil, c'est déjà de faire autre chose. Déjà, de ne pas attendre, parce que souvent, c'est quand on attend c'est difficile. Donc de passer, on va dire, à autre chose, de se trouver un autre hobby à la maison, du bricolage ou autre. Faire du sport à la maison, c'est top, il faut continuer à entretenir, mais le faire correctement. Et surtout se dire, ce que je fais à la maison, c'est ce que je pourrais faire normalement en dehors de la maison. Et pas essayer de se dire, allez, je vais faire plein de choses que je ne faisais pas avant. Parce que ça n'aura pas forcément l'intérêt après et surtout est-ce qu'on va le tenir. Voilà, rester au basique, continuer à faire du sport, passer un peu autre chose, profiter de ces moments un peu plus on va dire libre. On est avec sa famille ou on est avec sa chérie ou autre et avant de reprendre le rythme normal et y aller à fond et être tous les jours à la salle d'escalade, quoi.